Bonjour, avec la plateforme de recherche en prévention primaire des cancers. Aujourd'hui, on va parler sur les points clés sur le calcul de la taille d'échantillon. Tout d'abord, dans une recherche, l'idéal est de recenser tout le monde qui fait partie de la population cible. Mais par contre, ça peut être impossible parce que ces populations cibles peuvent être trop grandes. Ou bien on peut avoir des ressources limitées pour recenser tout le monde, ou bien c'est une contrainte éthique. Voici donc le problématique. Vu cette problématique, il est donc nécessaire d'aller chercher une plus petite partie représentative de cette population cible appelée échantillon. Représentatif veut dire chaque membre de cette population a une chance égale d'être sélectionné. Et représentatif aussi parce que chaque membre doit être sélectionné par hasard pour éviter une biais de sélection. L'objectif principal de cette vidéo est de donner quelques exemples d'études de recherche et leur contexte plus spécifique, démontrer comment faire un calcul de la taille d'échantillon sur cette étude, appliquer des formules nécessaires et indiquer les paramètres qui sont intégrés pour ces calculs. Avant d'entrer dans le calcul de la taille d'échantillon, tout d'abord, il faut faire une liste de certains paramètres qui seraient nécessaires pour ces calculs. Et le niveau de significativité appelé alpha, la taille de la population cible et la puissance. La taille de l'effet ou bien différence minimale détectable appelée delta, écart type et aussi le taux d'abandon attendu. Après avoir cité les facteurs qui sont nécessaires pour un calcul de la taille d'échantillon, dans les diapos suivants, on va démontrer des contextes spécifiques. Premier contexte, c'est pour estimer une proportion pour une étude spécifique. Et deuxième contexte, ça serait de donner une corrélation entre les deux variables. Dans ces deux contextes, on va démontrer comment calculer la taille d'échantillon avec deux formules spécifiques pour cette étude, des facteurs qui seront nécessaires pour cette étude et le calcul de la taille d'échantillon pour démontrer la différence entre deux études. Voici ici un exemple d'étude de recherche dans un contexte spécifique et comment calculer sa taille d'échantillon. Dans cet exemple, si on voulait monter une étude pour calculer la taille d'échantillon, pour estimer la proportion de l'obésité dans une population, et comme facteur qui serait nécessaire ici, d'après la littérature, on sait on a une prévalence de 20% de l'obésité dans la population, une marge d'erreur de 10%, et on va fixer un niveau de significativité de 5%. Et vu la question, on aura un taux d'abandon attendu à 10%. Dans ces contextes spécifiques, pour calculer la taille d'échantillon, voici donc une formule qui serait appliquée. Et juste à côté, il y a les paramètres qui seront nécessaires, par exemple la prévalence, le marge d'erreur ou bien écart par rapport à notre niveau de significativité. Et donc, si on insérait ces paramètres dans ces formules, voici donc on aura 1536 personnes comme taille d'échantillon. Et vu la question, on avait dit il aura 10% de taux d'abandon. Et donc, pour ces corrections, on doit majorer notre taille d'échantillon de 10%. Après ces majorations, on aura 1707 personnes comme taille d'échantillon finale pour cette étude. Voici un deuxième exemple pour montrer comment calculer la taille d'échantillon en fonction du contexte pour comparer avec le premier. Donc ici, c'est une étude qu'on va monter pour établir la relation entre l'apport en sel et la pression artérielle systolique dans une population. Tout d'abord, les facteurs qui seront nécessaires, c'est la corrélation entre ces variables qui existent d'après la littérature des 30%.
et on va fixer un niveau de significativité de 5%, une erreur de bêta de 20% pour déterminer notre puissance. Dans ce deuxième contexte spécifique pour calculer la taille d'échantillon, et voici une formule qu'on va utiliser pour cette étude spécifique. Et juste à côté, il y a les paramètres qui seront nécessaires dans ces calculs. La première des choses, c'est d'après la littérature, la corrélation entre ces variables. Et il y a un paramètre qui correspond à la puissance. Il y a un dernier qui vient de notre niveau de significativité fixé auparavant. Et donc, si on utilise ces formules, voilà ici ce qu'on aura comme la taille d'échantillon, 53 personnes, ou bien à peu près 54 personnes comme taille d'échantillon pour cette étude spécifique. Pour calculer la taille d'échantillon, il y a un grand nombre de logiciels qui existent pour aider à faire ce calcul. Mais tout d'abord, l'objectif de cette présentation est de montrer que chaque calcul dépendra du contexte, du type d'étude, et d'où la nécessité de sélectionner la bonne formule et les paramètres qui sont bien adaptés pour avoir une meilleure calcul de la taille d'échantillon, même si c'est le logiciel qui le fait. Cette diapo, c'est pour faire le point sur comment déterminer la taille d'échantillon dans une recherche qualitative. Tout d'abord, si on a des analyses quantitatives à faire, on peut procéder comme avant pour calculer la taille d'échantillon en fonction des formules et les paramètres nécessaires. Sinon, on peut se baser sur les règles empiriques qui existent déjà pour déterminer cette taille d'échantillon en fonction de la question de recherche. Voici donc quelques mots de conclusion sur le calcul de la taille d'échantillon. Première des choses, il faut éviter d'utiliser la taille d'échantillon basée sur les études antérieures. Il faut faire le calcul soi-même pour son étude. Et la deuxième des choses, éviter le calcul rétrospectif, ça ne va rien corriger sur les dégâts qui sont déjà faits sur l'étude. Mais par contre, on peut faire un calcul rétrospectif de la puissance pour vérifier la puissance de notre étude après nos résultats. Et éviter la sous-estimation de cette taille d'échantillon, il faut faire les corrections nécessaires. Et la dernière des choses, il faut toujours demander l'avis d'experts sur la manière de calculer la taille d'échantillon. Voici donc quelques références bibliographiques pour savoir un peu plus sur le calcul de la taille d'échantillon. Je vous remercie et je remercie tous les partenaires de la plateforme de recherche en prévention primaire des cancers.